Dans Dragon Ball, on peut dire que la planète Terre, elle a connu beaucoup de galères, tu vois, entre l'apparition de créatures sorties tout droit d'un cauchemar, tu vois, des Majin Buu, des Saiyans, des Piccolo Daimao, des Cell, tu vois, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui sont arrivées à la planète Terre dans Dragon Ball. Au-delà de l'apparition de tous ces fléaux, parce que vraiment on peut parler de fléaux, on peut aussi parler de tous les dégâts que les combats contre ces derniers ont occasionné à la Terre, tu vois. Je pense pas que les combats contre Majin Buu, ils ont juste détruit une parcelle de la Terre. Je pense que vraiment il y a eu beaucoup de dégâts. Mais bon, ça c'est après en vrai. Tu sais, pendant la Première Guerre mondiale, si tu dormais pas en cours d'histoire, tu sais que après la Première Guerre mondiale, les pays, ils ont dû se reconstruire parce que tu vois, la guerre elle a fait des dégâts. C'est que la France, tu vois, c'était dur aussi un peu. Mais dis-toi, dans Dragon Ball, cette reconstruction, elle est presque sans fin. Ça veut dire que pendant presque tout le manga, en fait, la Terre, elle est en reconstruction. Et ça, c'est dingue. Imagine l'état de l'économie maintenant. Putain, il est trop RP. Non, mais imagine l'état de l'économie. Non, c'est sûr, il y a plus de taf, il y a plus de logement, il y a l'inflation, il y a full up d'inflation et tout. Vraiment, je pense que c'est 10 fois pire que là, alors que là, déjà, c'est chaud. Dehors, déjà, là, il fait chaud. Mais imagine dans Dragon Ball, dehors, il doit faire... Vraiment, ça doit être l'enfer dehors. Mais dans tout ça, moi, je me dis, mais où sont les gouvernements finalement? Parce que, tu vois, il faut quand même des gouvernements qui font les vraies choses. Même si on sait que le gouvernement est corrompu, tu vois, je sais pas pour faire le complotiste. Mais, tu vois, on sait un peu. Mais là, dans Dragon Ball, il y a quasiment aucun moment où tu as vu un président, un dictateur, tu vois, je sais pas, un genre de Poutine, de Pacron, de Mobutu Sese Seko, tu vois. Il n'y en a aucun qui a parlé, qui a dit, wesh, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer en mode. Pourtant, c'est pas comme si c'était les occasions qui manquaient. Tu vois, à plusieurs reprises, ils auraient pu parler, je sais pas, ils auraient pu faire un discours, faire des trucs, faire des choses. Mais à aucun moment, ils se sont dit, vas-y, on va faire une alliance, une coalition, on va essayer d'aller les pull-up tous ensemble. Je sais pas, we are the world, je sais pas, frère. Oh non, ça veut pas sauver la Terre en mode, ça se repose sur Monsieur Satan, tu vois. Enfin, en façade. On sait que c'est pas lui, mais tu connais, eux, ils se reposent sur lui en mode. En vrai, là, je viens de capter. Si tu fais un mélange, il y a une théorie qui dit que les gouvernements de Dragon Ball s'appuient sur Satan, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie déjà. Pour régler leurs problèmes. Et finalement, en vrai, je pense qu'ils ont pacté. En vrai, il faut le dire. Je pense qu'ils ont pacté. Parce que comment t'expliques qu'à chaque nouvelle menace, la Terre, elle est entièrement reconstruite comme si de rien n'était. Et ça se renouvelle à chaque fois, genre. C'est dingue. Moi, il y a aussi un autre truc qui m'a toujours choqué. Hein. Tu vois, quand Goku, il était petit, là, même il se transformait en gorille géant, là, Lolozaru, tout ça. Dans la vraie vie, déjà, t'as une queue. Déjà, première chose, t'as une queue. Mais en plus, tu te transformes en gorille géant sous pleine lune. Comme si t'étais un minx. Vraiment, comme si t'étais Pécoms. Comme si t'étais... Comment il s'appelle Beppo. Oh non. Déjà, la CIA, elle va t'embarquer. Vraiment, elle va te retrouver. Ça va disséquer ton corps sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, vraiment. T'inquiète pas que mon gars, ils vont vite t'attraper, ils vont faire des expériences sur toi. Là, dans Dragon Ball, c'est normal, tu vois. Goku, en plein Tenkaichi Budokai, déjà, il a une queue. Il se transforme en gorille géant. Tu vois, le Tenkaichi Budokai, c'est un truc qui est filmé. Tu vois, on sait que... On voit, tu vois, on voit ce qui se passe, mais non. On le laisse en liberté comme si c'était un vulgaire être humain banal, frère. Non, en vrai, peut-être les mangaka, c'est des sorciers, hein. Parce que quand tu réfléchis un tout petit peu à leurs histoires, tu te dis, mais en vrai, wesh, c'est dingue. C'est dingue. Comment on peut... Tu vois, en mode, c'est dingue. Mais finalement, je dirais plus que c'est la magie de la fiction, tu vois, qui nous permet de totalement nous déconnecter de cette manière et qui nous permet de véritablement rentrer dans l'histoire. Mais ça, tu vois, tout ce que je dis là, ça marche que pour les vraies œuvres. Dans Nanatsu no Taizai, par exemple, moi, j'avais la vision bien claire, tu vois. Je voyais très bien les tendances de Melio le Pédo, tu vois. C'est-à-dire que ça marche que pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire les œuvres mid, là, les œuvres dégueulasses, ça marche pas, tu vois. Il faut placer une échelle, tu vois. On compare pas la F1 et le karting. Ça veut dire tranquille.